Le sujet avait déjà été abordé il y a quelques années par un groupe de travail présidé par l'évêque de Troyes qui avait publié un petit texte autour de l'écologie. C'était un peu avant l'encyclique du pape François. Mais je pense que la prise de conscience, c'est ce que montrent aussi ces journées, est aujourd'hui commune. Aujourd'hui, l'ensemble des évêques, le pape bien entendu, ont pris conscience que c'était un des enjeux majeurs du siècle dans lequel nous sommes. Et un enjeu qui n'est pas un enjeu isolé, qui ne concernerait que, si j'ose dire, les plantes et les animaux, mais qui concerne l'ensemble de la création. L'être humain est complètement en interdépendance avec tout l'environnement dans lequel il est. Il vit grâce à cet environnement, et il peut aussi faire vivre ou bien abîmer cet environnement. Et l'enjeu de l'écologie n'est pas une manière de réfléchir en dehors de l'humanité, mais de vivre cette humanité dans cet ensemble et dans ce cadre dans lequel nous sommes. La prise de conscience est aujourd'hui forte, et notre rôle d'évêque, c'est aussi de permettre à ce que tous puissent la partager et que nous comprenions que cet enjeu de l'écologie est aussi un enjeu de rapport entre les personnes. L'Église parle du service, l'Église parle de la charité. Or, on constate qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Des personnes ont pu être abusées dans l'Église. Et l'écologie parle aussi de ça, parle aussi d'un changement de manière d'être, où des tentations de pouvoir, même religieux, doivent céder le pas à des coopérations, parce que nous sommes cela, des êtres de coopération, coopération entre nous, êtres humains, mais coopération avec l'ensemble de l'univers dans lequel nous sommes.